Souvent, certains animaux passent inaperçus, en raison du manque de sensibilisation à leur sujet et des dangers qui pèsent sur leur population et risquent de les faire disparaître. Un exemple clair en est les pichiciegos, l'un de ces animaux parmi tant d'autres qui constituent une longue liste dans le domaine des espèces méconnues, mais qui possèdent de grandes qualités et une apparence si particulière. Il est donc nécessaire de redoubler d'efforts pour faire connaître ce mammifère au public et commencer à le prendre en compte, au même titre que d'autres animaux comme le panda, les tigres ou la baleine bleue. Les pichiciegos sont endémiques exclusivement de la région centrale de l'Argentine, dans les zones de broussailles et de désert, dans des régions où les pluies ne sont pas abondantes, notamment à Buenos Aires, San Luis, La Pampa et San Juan, dans les régions néotropicales de ce pays, à une altitude de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bien que leur apparence soit très similaire à celle du tatou, c'est parce qu'ils appartiennent tous deux à la même famille, les cingulés, des mammifères placentaires qui habitent le continent américain et se caractérisent par la présence d'une ou plusieurs plaques osseuses sur le dos protégeant la peau. Le pichiciego est la plus petite espèce de tatou de la planète, mesurant de 9 à 13 cm de long et pesant 120 grammes. Ils sont si petits qu'ils tiennent dans la paume de la main d'un adulte. Leurs principales caractéristiques et leurs meilleures armes sont des griffes antérieures de taille énorme. Ils ont de petits yeux et une carapace qui protège leur dos, uniquement attachée à celui-ci par une membrane le long de la ligne médiane du dos, s'étendant du front à la base de la queue avec 24 plaques. Leurs oreilles ne sont pas visibles et sont recouvertes de peau, tandis que leur queue s'aplatit au niveau des dernières vertèbres, formant une sorte de losange. Leur couleur prédominante est le rose pâle, surtout sur la carapace, avec des poils blancs jaunâtres. Ce sont principalement des animaux insectivores, se nourrissant de grandes quantités de fourmis et de larves qu'ils obtiennent en creusant dans le sol. On pense également qu'ils consomment certaines plantes, qu'ils mastiquent avec leurs petites dents, au nombre de 28, homodontes et dépourvus d'émail, de forme cylindrique. On ignore s'ils boivent de l'eau ou l'obtiennent de leur nourriture, car leurs habitudes alimentaires restent largement méconnues en raison de la difficulté à les étudier. Leur principale défense contre les attaques consiste à creuser rapidement un tunnel dans le sol, en plus de leur carapace qui les protège des griffures et des morsures de certains animaux. Cependant, elle n'est pas infaillible et leurs principaux prédateurs sont les chiens et les chats. En creusant, leur région caudale plate sert de tampon pour empêcher la terre de revenir dans le tunnel et scelle l'ouverture au fur et à mesure de leur avancée. Ce sont des animaux nocturnes qui doivent survivre aux changements drastiques de température de cette région d'Argentine. Leur pelage fin les aide à maintenir une température corporelle basse, tandis que leur métabolisme est également lent par rapport à d'autres mammifères de leur taille. On pense qu'ils entrent en torpeur ou en léthargie en raison de leur basse température et de leur faible métabolisme lorsque la nourriture est insuffisante, pouvant rester léthargiques pendant des jours ou des semaines, mais cela reste encore incertain. Ils n'ont été observés que seuls, ce qui suggère qu'ils ne forment pas de groupe, étant solitaires et ne se réunissant avec une ou plusieurs femelles que pour la reproduction. Les habitudes de reproduction de ce mammifère sont méconnues. On sait que les testicules des mâles sont internes et que les femelles possèdent 2 glandes mammaires, ce qui laisse supposer qu'elles peuvent avoir 1 à 2 petits par portée. La durée de gestation est inconnue, mais on la compare à celle des tatous à 9 bandes, qui peut prendre d'1 à 2 années pour se reproduire, ce qui pourrait aussi être le cas pour le pichiciego. La durée de l'allaitement, l'âge de la puberté, entre autres détails, reste un mystère, de même que la question de savoir si les 2 parents s'occupent des petits ou seulement la mère. Leur espérance de vie en captivité, avec des soins attentifs, est d'environ 4 ans, mais généralement, ils ne survivent que 8 jours sans s'adapter. À l'état sauvage, aucune durée de vie n'a été déterminée, car une grande partie de leur vie se passe dans leur terrier ou sous terre. Leur population actuelle est largement inconnue, ainsi que leur classement exact sur les listes d'espèces menacées. Cependant, en tant qu'animaux rares, ils sont inclus dans les listes de protection des espèces avec des données insuffisantes, bénéficiant de législations nationales et internationales pour leur protection. L'un de leurs plus grands problèmes est les tempêtes qui inondent leurs terriers et peuvent les noyer, tandis qu'en surface ou sous terre, les prédateurs introduits ont tendance à les chasser et à en consommer une grande partie. La transformation de leur habitat en terres agricoles affecte également leur environnement, les déplaçant, détruisant leurs terriers ou les faisant disparaître sans que les raisons actuelles ne soient connues, car ils ne sont pas tués par les habitants locaux. C'est donc une espèce qui nécessite de nombreuses études, mais qui est sous-étudiée en raison de sa rareté, de son manque de charisme pour le grand public ou parce qu'elle appartient à un pays qui n'intéresse pas les grandes puissances.
Une autre mesure est la sensibilisation à l'existence de ce vertébré, en faisant connaître le peu d'informations recueillies à son sujet. L'un des animaux les moins connus, devenu une énigme pour la science, mais qui est un petit guerrier de l'Argentine et une espèce unique, à mon avis, génial qui habite cette planète, voilà le pichiciego. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.